Depuis le début de cet hiver, la bière était bien servie sur les terrasses de Saint-Martin-de-Belleville, mais devant elle, des Français, des Allemands, des Hollandais, presque aucun sujet de Sa Majesté à Noël et au jour de l'an. D'ordinaire, l'assaut British St. Martin fait partie des stations qui voient le drapeau britannique arboré par au moins 30% de sa clientèle. Autant dire que la fin annoncée du motif impérieux a pris ici des allures de D-Day. Hier matin, sur le coup de 10h, 10h30, j'ai reçu une information comme quoi effectivement nous étions libérés, et les Anglais aussi. C'était une nouvelle qu'on attendait avec impatience, puisque on avait un manque à gagner quand même qui était relativement important sur les fêtes de Noël, là, jour de l'an, et puis surtout cette semaine. 30 paires de skis réservées en une matinée dans le magasin d'Olivier. Les Anglais sont de retour. Et ce n'est pas ce tout nouvel hôtel 4 étoiles à gestion belge qui s'en plaindra. Pour son baptême du feu, messieurs les Anglais ont tiré les premiers. Sur 18 000 € de réservations enregistrées hier, 16 000 le sont par des clients britanniques. C'est une divine surprise parce que forcément c'était très décevant après tout le travail qui a été fait pour toutes ces réservations, tout le travail à la réception, etc. Et forcément un travail énorme d'annulation parce que quand les gens annulent, il faut régler leurs annulations, faire des remboursements, etc. Et puis derrière, on a fait du last minute, revendre à d'autres gens, donc ça a été un travail de fou. Et puis maintenant, voilà qu'ils reviennent tous, ça fait évidemment extrêmement plaisir. Un plaisir virtuel aujourd'hui, mais bien réel dès demain, jour du débarquement. Les Anglais sont juste enchantés. Donc ceux qui nous appellent en ce moment nous disent on arrive dans les prochains jours et on reviendra à Pâques très probablement. Donc finalement cette envie de ski est telle que en fait ils vont venir 2 fois. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous et puis on est vraiment content de les avoir. Tellement heureux les professionnels de la montagne française que pour un peu ils iraient presque jusqu'à border leurs clients anglais dans leur lit. Pas cher payé pour des retombées économiques sur nos stations qui en année normale avoisinent le milliard d'euros.